Bonjour Samy, on est de nouveau ensemble pour discuter un peu de stratégie commerciale, de tout ce qui tourne autour du marketing et des sales pour le secteur industriel. Euh, on a lancé une petite série ensemble de de plusieurs séquences. Je te remercie de jouer le jeu. Je t'en prie, c'est avec L'idée, plaisir. c'est peut-être de couvrir un peu ces différents sujets, de voir un peu comment on peut aider notre audience. Et aujourd'hui, on avait vu ensemble qu'on pouvait peut-être discuter de ce qui tourne autour des indicateurs, Ouais. de mesure de la performance commerciale. C'est des questions qui reviennent très souvent chez les dirigeants, notamment dans le secteur industriel, sur voilà, quel tableau de bord je dois mettre en place, comment j'organise un peu tout le suivi de ces indicateurs, comment je partage ça avec mes commerciaux. Donc je te propose qu'on échange un petit peu là-dessus. Et ma première question, c'est quand tu arrives dans une entreprise, voilà, quel type de tableau de bord toi tu recommandes pour suivre l'activité commerciale? Alors, effectivement, alors d'abord, on peut peut-être préciser qu'une activité commerciale, ça doit se suivre, hein. Ça doit se mesurer, Mm. s'évaluer dans sa performance. Et évidemment, les industriels ont une sensibilité encore plus fine Sur ces sur, questions, sur ces ouais. Mm. aspects-là, parce que leur production, leur activité industrielle est souvent là aussi évaluée poste par poste avec des indicateurs, de la traçabilité pour Mm. en améliorer la productivité. Bah, je dirais qu'on peut faire un parallèle, et les industriels d'ailleurs comprennent du coup très vite, tu vois, le parallèle que l'on Ouais, peut faire entre la la production production, ouais. industrielle et la production d'activités commerciales, hein, Ouais, de leur activité commerciale. Donc ça, c'est donc assez facile de trouver des parallèles, puisque effectivement, la démarche commerciale, qui est un véritable process, eh bien, doit être évaluée, d'accord. doit être Mm. mesurée, et si possible, de façon la plus objective, hein, la plus factuelle possible. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'en effet, on mesure quoi, Mm. quel sens on donne à l'indicateur, on le mesure comment, voilà, et quelle pertinence cet indicateur présente, et de quelle façon cela va nous permettre d'améliorer cette performance commerciale, hein, puisqu'au D'accord. fond, ça ne sert qu'à ça, ça ne sert qu'à indiquer des axes et des points d'amélioration. Alors justement, si on rentre un peu dans le sujet, les indicateurs du coup ils sont nombreux, ça dépend aussi du profil, peut-être du type de démarche commerciale qui est mise en place. Ouais. Et je prends par exemple le cas de commerciaux, de technico-commerciaux qui seraient plutôt dans de la prospection. C'est assez différent d'un commercial qui serait peut-être plus dans de la fidélisation ou comment on appelle ça, du key account ou du Ouais. management de compte. Enfin, je sais pas comment Oui, oui, on le oui, dit. bien sûr. Ouais. Voilà, comment on peut s'y prendre comment on peut démarrer en fait Mm. pour mettre en place tout ça et d'après toi, quels sont les bons indicateurs à suivre en fonction des différents cas de figure? Alors, effectivement, donc on va chercher à mesurer la performance commerciale, mais de la mise en œuvre de quelle politique commerciale, Hmm. hein, de quelle stratégie commerciale. Donc, en fonction des orientations données à la stratégie commerciale et donc au plan d'action qui en découle, eh bien, si on est plus dans une phase de conquête ou de fidélisation ou de générer plus de business D'accord, avec les ouais, clients que l'on a déjà, de fait, on sent bien que ce que l'on va chercher à mesurer ne va pas être identique en fonction des orientations et des axes de développement. Euh, Ensuite, on va distinguer, on va donner des exemples, hmm, hein, si tu le souhaites. Je pense qu'on peut distinguer d'ores et déjà plusieurs types d'indicateurs. Ce que j'observe, et à juste titre, c'est que souvent on demande à la démarche commerciale, à la stratégie commerciale, d'obtenir des résultats. hmm, Hein, donc ce sont forcément là des indicateurs qu'on va chercher à évaluer. Hein. Quel résultat est-ce que l'on obtient? Alors, cette notion de résultat, là on peut ouvrir un chapitre. elle peut être subjective, quoi. C'est Ouais, subjectif, mais justement, ouais, il faut le transformer en valeur objective et notamment à déterminer quels vont être les résultats que l'on cherche à obtenir. Et souvent, c'est un chiffre d'affaires ouais, qui va hmm, être mesuré, parfois une marge, et c'est évident que cette ouais, marge doit accompagner le chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour évaluer la performance commerciale. Hein, parce que d'abord, en termes de résultats, et donc c'est une première catégorie ça, ouais, d'indicateurs,
On peut chercher le chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires par produit, le chiffre d'affaires par famille, par segment de marché, par catégorie de clientèle, par commercial, par zone géographique, etc. Donc on voit bien que le résultat, il peut être global, sur quelle période, et aussi faire des focus sur des aspects qui sont très précis, qui sont donc liés à la mise en œuvre d'un plan d'action commercial, lui-même relié à une stratégie. Donc ça, c'est une première catégorie d'indicateurs, qui sont des indicateurs de résultats. Et évidemment, pour obtenir ce résultat, il faut mettre en œuvre des moyens. Donc il faut générer une activité qui va conduire au résultat. Et donc moi j'aime bien aussi parler d'indicateurs d'activité. L'activité commerciale. Voilà. Donc l'activité en soi n'est pas un résultat, mais plus la mise en œuvre de moyens qui va nous permettre d'obtenir le résultat escompté. C'est assez logique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de coups de fil qui sont passés, s'il n'y a pas de réunion, s'il n'y a pas de rencontre client, de mail, c'est compliqué d'avoir derrière des opportunités qui soient ouvertes. Absolument. Et donc ça va rassurer un peu ces indicateurs d'activité, tu vois, sur la méthode, la méthodologie et la démarche qui parfois tarde un petit peu à générer les résultats que l'on attend. Mais on est en confiance parce que l'activité est conforme à la production, dont je parlais précédemment, la production d'activités commerciales. Alors tu lui donnais des exemples, nombre de rendez-vous, type de rendez-vous, la répartition par exemple entre le nombre de rendez-vous de prospects, premier rendez-vous et puis les rendez-vous en fonction de l'étape, clients existants, mais tout est encore là lié à la stratégie commerciale qui est à déployer et qui d'ailleurs peut se réorienter sur des périodes différentes. Pendant le premier trimestre ou les 6 premiers mois de l'année, on peut orienter notre politique commerciale dans une direction plus spécifique. On va donc chercher à mesurer plus particulièrement certains indicateurs qui pourraient évoluer sur une autre séquence. Oui, d'accord. La question que je me pose, c'est à quelle fréquence, donc on mesure, j'ai bien entendu, on peut mesurer des résultats, on peut mesurer des indicateurs d'activité, donc j'imagine qu'on va mettre en place des technologies ou si on n'a pas de technologie, au minimum je sais pas moi, un tableau Excel qui permet de suivre le nombre de coups de fil. C'est pas la peine d'aller chercher des choses très compliquées, même si moi je suis plutôt partisan d'utiliser des outils un peu plus poussés. Ensuite, à quelle fréquence, comment qui suit ça d'abord? Est-ce que c'est simplement le manager qui reçoit des chiffres et qui les traite? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit voir avec ses commerciaux tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? C'est quoi ton avis un peu là-dessus sur le suivi de ces indicateurs? Parce que les indicateurs c'est bien, c'est le thermomètre, mais derrière on essaie de mesurer quelque chose. Donc comment on le met en œuvre en fait? Oui, c'est d'ailleurs une fois qu'on s'est mis d'accord, j'allais dire, sur ce principe-là, qu'il est pertinent de suivre les indicateurs, c'est comment on fait. Et il est bien vrai que le système d'information, à nouveau, est au cœur un peu du sujet, de la réflexion. C'est qu'il faut que, pour qu'on produise ces indicateurs, il n'y a rien à faire, il faut qu'une information soit collectée. Alors on peut trouver quand même un certain mode de calcul. Par exemple, le taux de transformation, il peut se calculer tout seul. Le nombre de devis transformés sur le nombre de devis réalisés. Mais il faut quand même compter le nombre de devis, compter à un moment donné le nombre de devis transformés, par exemple, compter le nombre de rendez-vous, le nombre d'appels, le nombre de... Voilà. Donc ça, c'est vrai que cette information, elle est parfois un peu compliquée. Il ne faut pas qu'elle le soit compliquée à collecter. Et souvent, c'est le commercial lui-même qui va générer cette information. Lui, il est en rendez-vous, fréquemment, c'est quand même à lui qu'on va demander de dire « j'étais dans ce rendez-vous-là ». On ne va pas mettre quelqu'un qui va compter les rendez-vous. Va compter les rendez-vous à sa place et qui va identifier le type de rendez-vous. Donc il y a une responsabilité aussi vis-à-vis de l'acteur, qui est souvent le commercial ou l'assistante commerciale en fonction de ce que l'on cherche à mesurer. Et donc il y a une responsabilité et une autonomie qui est nécessaire. Mais ça veut dire qu'il faut carrément, moi c'est ce que je préconise, j'ai préconisé à certains de mes clients, dans la fiche de poste du commercial, il doit y avoir une mission de reporting, de collecte d'informations qui soit identifiée, parce que sinon on peut avoir aussi des cas où le commercial a l'impression qu'on lui en demande en plus, qu'il est déjà sur la route, il doit rentrer au bureau, saisir tout ça, donc
Je pense qu'il y a deux questions qui se posent, vraiment lui donner le temps de le faire. Mm. Je pense que c'est important que ça soit Bien sûr. précisé dans sa mission, qu'il a une mission de reporting à faire. Je crois que la majorité des commerciaux normalement aujourd'hui devraient être en tout cas au clair avec ça. Et puis après peut-être aussi les moyens de le faire, si on peut lui faciliter la vie en évitant qu'il passe 2 heures à fouiller dans des tableaux Excel, c'est aussi, Oui, c'est indispensable. c'est aussi quelque chose qui peut l'aider et qui peut faciliter cette remontée d'informations. Alors c'est quand même bien plus facile en 2018 Qu'il y a quelques années. qu'il y a quelques années où, bon, avec la gomme et le crayon, on arrivait aussi bien sûr à compter les choses, les petits carrés, les petites barres, là, bon, on pouvait compter, mais aujourd'hui, bon, de nombreuses entreprises sont quand même équipées de systèmes de type CRM ou de tableau Excel déjà. Et ça, c'est quelque chose dans les entreprises que tu accompagnes, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont le système. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que très souvent, il est largement sous-exploité. Largement, oui. On pourrait faire une émission complète sur Absolument. sur le CRM. Et j'ai rarement vu, en tout cas dans les entreprises que j'ai côtoyées, en général, ils traitent bien la partie devis. On gère les opportunités, les devis. Mais toute l'activité commerciale elle-même, elle est finalement assez rarement. C'est un côté du CRM qui est rarement utilisé. Est-ce que tu me confirmes ça? Oui, parce que souvent, on se leurre un petit peu. On pense que la CRM va régler le problème en termes d'organisation, de suivi, de traçabilité, etc., dont on parlait. Alors c'est un outil qui est fait pour ça, mais on oublie souvent qu'en amont, il y a un énorme travail à faire, de préparation des équipes, de pédagogie. Et il faut donner du sens à l'utilisation de cet outil-là, comme toujours d'ailleurs. Si la personne n'a pas tout à fait bien compris qu'est-ce que ça pouvait bien lui apporter, eh bien évidemment, de nombreuses CRM sont sous-exploitées, comme tu le disais. Donc je pense que la première étape, c'est quand même de travailler avec les équipes commerciales concernées pour leur expliquer, et objectivement, en fait, on n'essaie pas non plus là de leur raconter des histoires, que ce travail qu'ils vont faire, qui fait partie aujourd'hui des tâches qu'ils ont à accomplir, va les aider à améliorer leur propre performance. C'est pas du tout fait pour faire du flicage, contrairement à, j'en discutais encore ce matin, la perception d'ailleurs dans une équipe de tel ou tel commercial était différente. Psychologiquement, pour l'un, c'était oui, mais alors là, moi j'ai l'impression d'être fliqué, alors que c'était pas du tout le cas en réalité. Alors, en général, ça permet de faire remonter du coup aussi un état d'esprit. Mais inévitablement, ça va donner une visibilité, ça va offrir une visibilité sur son activité, et donc il y a un peu d'appréhension à rendre visible objectivement, de façon factuelle, cette activité. Pour d'autres, pour un autre d'ailleurs, c'était au contraire, je vais pouvoir évaluer d'ailleurs par moi-même, et là il y a une responsabilité, il y a une autonomie aussi pour le commercial en tant que tel, qui va identifier lui-même. Alors on peut l'aider, et c'est important qu'on ait un regard extérieur qui de temps en temps vienne aussi lui permettre de prendre du recul, mais lui-même va être capable de pouvoir réguler sa propre activité, et sans qu'on ait des heures de réunion à faire, à observer que dans les 3 prochaines semaines par exemple, il est en manque de rendez-vous prospects. Et s'il est en manque de rendez-vous prospects, eh bien, il y aura un moment où dans son pipe, le nombre de propositions qu'il va générer sera insuffisant. Et donc, par conséquence, le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, c'est avant tout un outil qui va être utilisé par le commercial, ce tableau de bord, par le commercial lui-même. Le dirigeant ou le superviseur, évidemment, est concerné et est intéressé. Lui va utiliser ça et va permettre au commercial aussi d'améliorer cette performance, de le mettre en vigilance aussi parfois, de l'aider un peu peut-être à le former. Des points de progrès. Parce que d'un secteur à un autre, on peut par exemple constater que les taux de transformation sont très différents. Tiens, ça interroge. Pourquoi on est à 10% alors que là on est à 30%? Eh bien, tous ces indicateurs permettent de faire aussi un travail sur l'amélioration. C'est constructif, il faut le voir de cette façon-là, c'est positif comme démarche. Puis ça va apporter de la prévisibilité aussi sur le business, c'est-à-dire que si on commence à pouvoir mesurer le nombre d'appels nécessaires pour pouvoir sortir une offre, ça permet aussi de dimensionner son équipe commerciale, ça permet de répartir le boulot, ça permet d'avoir une visibilité sur le pipe et de ne plus être dans l'hypothèse. Et je pense qu'au moment de faire des prévisions, notamment pour l'année suivante en termes
d'objectifs, ça va alimenter aussi toute la réflexion sur les objectifs. Absolument, hein. Donc, en fait, c'est un peu aussi l'image du tableau de bord, hein, puisque c'est aussi là la question. Quand on rentre dans sa voiture, on monte dans sa voiture, on met la clé, voilà, il y a des voyants, il y en a des verts, il y en a des oranges, et s'il y en a des rouges, voilà, ça alerte, et on n'a pas forcément besoin toujours de quelqu'un pour comprendre qu'on a telle ou telle action à engager pour que tous les voyants soient verts. Quand on se met à rouler, voilà, on a aussi besoin d'informations pour savoir la température de l'huile, de l'eau, etc., la vitesse, bon, la consommation, donc toutes ces informations-là, le commercial responsable, autonome, il faut les lui mettre à disposition. Lui-même va pouvoir ajuster aussi un petit peu son activité qui va le conduire vers le résultat. Ta question était aussi sur les fréquences. En fonction de ce qu'on cherche à évaluer, évidemment, il y a des fréquences qui sont de nature très différente. Ça ne sert à rien toutes les semaines d'aller chercher la performance que l'on obtient sur telle ou telle catégorie de clientèle, par exemple. Hein, c'est des mesures, ça, on va faire de façon mensuelle, voire trimestrielle, pour voir s'il y a des tendances et que l'on pénètre bien mieux tel segment de marché plutôt que tel autre. Ou si les ventes de telle famille de produits progressent plus particulièrement, on ne va pas chercher toutes les semaines forcément à mesurer ça. Par contre, les coups de fil, les calls... En revanche, voilà... Hein, c'est quand même bien qu'il y en ait un peu tous les jours. Le type de rendez-vous, de visite, de contact, hein, de nouveaux contacts, et bien sur des cycles plus courts, évidemment, vont être plus pertinents. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut construire son tableau de bord si tu avais 2 ou 3 conseils à mettre en œuvre très pratiques? Je crois que d'ailleurs, il ne faut pas monter d'usine à gaz. L'indicateur, il n'en faut pas trop. Moi, je pense que quand on a 2-3 indicateurs, c'est largement suffisant. Bien sûr qu'on peut avoir des analyses qui éditent régulièrement des performances, mais il faut qu'on puisse mesurer son activité, sa performance au travers de 2 ou 3 indicateurs, allez, 4, mais il n'en faut pas trop. Il faut qu'il soit simple à mesurer, à produire et à mesurer. Donc, si c'est compliqué, ça ne marchera pas. Alors, compliqué, c'est chercher vraiment tous les détails de l'activité pour essayer de la ranger quelque part et avec des systèmes d'information. Puis ça ne sera pas compris non plus par les commerciaux. Si on commence à leur demander une liste de données à remplir, il vaut mieux que ça soit 2 ou 3 chiffres très simples, très rapidement alimentés et qu'ils puissent... Voilà, et il faut codifier peut-être aussi, de façon pratique, des choses simples, y compris dans un agenda papier, pour peu qu'on travaille encore avec, et c'est tout à fait possible. Trouver des codes sur son agenda, sur son planning, dire voilà, ça c'est tel type de rendez-vous, ça c'en est tel autre, faire des petits comptages, en disant je suis dans les codes. De manière à faciliter derrière si on n'a pas vraiment les outils. Et puis un bon tableau Excel peut tout à fait suffire. Ok, quel travers toi tu rencontres le plus souvent dans les entreprises que tu as rencontrées? On en a cité quelques-uns sur les boîtes industrielles. C'est quoi à ton avis les points de vigilance que tu as soulevés toi le plus souvent sur ce type de problématique, de tableau de bord, de suivi de l'activité commerciale? On a parlé du fait de responsabiliser les commerciaux. Enfin, en tout cas, que ça va soulever des questions sur la transparence et l'activité de chacun. Mais en dehors de ça, est-ce que tu as identifié d'autres points de vigilance qui seraient un peu spécifiques au secteur industriel? Bon, je pense là il y a beaucoup d'humains qui finalement peut poser question. À la fois, on l'a évoqué un peu, mais rappelons-le, sur le commercial en tant que tel, qui va quand même se sentir observé, il faut qu'il accepte ça. Donc là, il y a psychologiquement quelque chose à franchir pour certains. Bon, une fois qu'ils ont compris, une fois que la personne a compris... Tu as des conseils justement pour les aider à franchir ce cap dans ce que tu as pu observer? Je crois qu'il faut expérimenter. Voilà, il faut contraindre un peu positivement à expérimenter l'intérêt que cela peut présenter. Donc je reviens sur cette notion de pédagogie. Il faut qu'on soit en confiance. Et donc le management est très important, pose aussi question parfois. C'est-à-dire que ces indicateurs sont faits pour être utilisés de façon positive, de façon constructive, pour améliorer. C'est pas fait pour... pas pour effectivement
utiliser cela en réunion, et puis mettre des personnes dans des situations qui sont véritablement contre-productives. Ouais. Donc forcément, tout ça bloque le système, et comme toujours, un outil, il faut l'utiliser correctement, et je crois que cet outil-là est véritablement constructif. Pour résumer, il vaut mieux que ça soit simple, que ça soit Simple. partagé, enfin, voire même peut-être construit avec les gens qui vont être les premiers utilisateurs du truc. Donc je pense que ça peut-être, pourquoi pas, réunir ces commerciaux et discuter ensemble des deux ou trois indicateurs qui leur paraissent les plus pertinents à mesurer, plutôt que décider tout seul en tant que manager de dire vous allez dorénavant me donner toutes ces données-là. Moi, je pense que ça, de toute manière, quel que soit ce que l'on cherche à faire, comme évolution dans l'organisation, il faut faire participer les personnes concernées, parce qu'ils ont aussi des choses à dire qui sont particulièrement pertinentes. Il y a de la contradiction, il y a des échanges d'idées, et à l'arrivée, on se met d'accord sur quelque chose qui est partagé, et donc il y aura une adhésion qui sera bien meilleure. Une implication dans l'utilisation, une fois qu'on a bien compris, que tout le monde a bien compris à quoi ça va bien servir, et ils ont un commercial, une entreprise a tout à gagner dans cette mesure-là. Clair, ouais. Visibilité, management, les points positifs, ils sont nombreux. Samy, merci beaucoup. Merci Karim. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire une, au moins une. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis je vous invite à vous abonner au podcast Industrial Growth, qui est disponible sur iTunes, sur Stitcher, sur SoundCloud. On va vous mettre tous les liens qu'il faut dans le texte qui va accompagner ce petit enregistrement. À bientôt.